cette énergie, cette détermination, ces convictions, cette volonté de faire et de se mettre au service de la cité et des autres, tout cela prédisposait nécessairement Jeannie Marc à la politique. On y vient parfois par hasard, mais on y reste toujours par envie. Jeannie entre donc en politique comme conseillère municipale en 1977, aux côtés du maire emblématique de Déhay durant ces années-là, Félix Flemin, homme de gauche, communiste, mais aussi humaniste. Elle fera partie de ces équipes successives, devenant à partir de 1984 sa 5e adjointe, poste qu'elle occupera jusqu'en 1995 avec les délégations à la culture, au sport et aux loisirs. Puis, hygiène, sécurité et environnement, et enfin, habitat social. On notera que le développement humain en fut déjà le fil directeur. À son actif, il y aura notamment la création de l'OMCSL de Déhay, dont elle sera la vice-présidente, une structure rapidement devenue essentielle à l'épanouissement de la jeunesse déhésienne. L'année 1995 marque un tournant. Elle, l'équipière, elle, l'adjointe, elle, la travailleuse souvent dans l'ombre, devient la première de cordée. Elle est élue maire d'une commune pour laquelle elle donne déjà de son temps et de son énergie depuis de nombreuses années. Les Déhésiens la connaissent par cœur, la Guadeloupe la découvre et elle fait connaissance avec un parler vrai, une rigueur morale et une capacité à dire les choses simplement, avec conviction, sans jamais se départir d'un calme et d'un flegme qui impose le respect. C'est tellement vrai qu'à peine entrée au Conseil général en mars 2001, elle en devient la 2e vice-présidente, puis la 1re vice-présidente 2 ans après. Tous ceux qui la côtoient durant ces années sont sous le charme de cette femme concrète, qui s'intéresse aux gens et qui a la capacité d'embrasser le large spectre des compétences du Conseil général de l'époque. Ainsi, elle s'occupera naturellement de l'éducation, elle sera aussi présidente de la commission tourisme, et c'est là où nous aurons pour la première fois l'occasion de travailler ensemble, Jeannie et moi. Que de travail, que de belles choses faites ensemble. Ensemble, elle pour le département et moi pour la région, nous allons fonder le comité du tourisme des îles de Guadeloupe en 2004. Nous sommes à une époque où, sous la conduite de Victorien Durel et de Jacques Gillot, la région et le département agissent ensemble et construisent ensemble. Et la nostalgie dans ma voix n'est pas faite à l'évocation de cette période où, malgré nos différences, nous parvenions à une saine et féconde émulation. Le tourisme sera l'un des nombreux champs où la Guadeloupe progressera grâce à la capacité de ces deux hommes, Lurel et Gillot, et de leurs équipes à placer la Guadeloupe au-dessus de toute autre considération. En 2007, le parcours politique de Jeannie Marc connaît une nouvelle ascension. Elle est élue députée de la 3e circonscription et entre au Palais Bourbon, où elle siégera comme apparentée sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen. À l'Assemblée, Jeannie se montre telle qu'elle est, une authentique femme de gauche, animée de convictions sociales, mais farouchement indépendante. Elle n'aime ni les cases, ni les carcans. Cela peut dérouter, mais là encore, elle démontrera que par les sujets qu'elle abordera, une très grande constance dans ses préoccupations. L'égalité des chances qui est depuis toujours au cœur de son engagement, égalité homme-femme ou égalité entre l'Hexagone et les Outre-mer, comme l'illustrera une proposition de loi qu'elle signera et défendra avec courage face à un gouvernement alors peu inspiré par ces thématiques, mais aussi la prise en compte des risques naturels majeurs et en particulier les risques sismiques. L'hémicycle résonne encore de ces interpellations cinglantes dont elle gratifiera certains membres des gouvernements Fillon de l'époque, comme autant de rappels à la nécessité de remettre les Outre-mer
au cœur de la République. Députée active des deux côtés de l'Atlantique, Jeannie Marc poussera sa volonté d'engagement pour son territoire jusqu'à conduire une liste aux élections régionales de 2010. Nous n'étions alors pas du même côté, mais je garde cette campagne, le souvenir d'une femme qui n'a jamais versé dans les mauvaises polémiques et qui avait constitué une équipe de femmes et d'hommes venus d'horizons divers afin de porter un projet et une vision différente. Jeannie était alors peut-être un peu en avance sur son époque. En 2012, en tout cas, Jeannie Marc avait tout pour demeurer la députée de cette circonscription, mais une carrière politique ne se joue pas toujours au mérite, même quand ils sont grands. D'autres considérations entrent parfois en ligne de compte, et Jeannie garde sans doute de cette époque la mémoire de ce mot de Nietzsche: « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », dont Nelson Mandela imagina une variante: « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Aujourd'hui, Jeannie Marc est toujours maire de Déhay, une commune qu'elle a transformée, qui est un joyau touristique où il fait bon vivre et qui est vue et connue internationalement. Elle est également un pilier du conseil départemental dont elle est l'une des vice-présidentes. Elle est une élue disponible, efficace, d'une grande sagesse et toujours de bons conseils, attentive au sort des plus démunis et des plus fragiles de notre société. Sa bienveillance à mon égard est précieuse, tout comme son expérience et sa capacité à s'investir dans de nombreux champs, parfois les plus complexes: les fonds européens, les questions foncières au sein de l'Agence des 50 pas géométriques qu'elle a présidée, les politiques d'aménagement du territoire et du logement, code administrative de TRIS plutôt, de la CEMAC, pardon, et j'en passe. Oui, Jeannie, tu as fait tout cela. Et je n'ai évidemment pas pu tout raconter, mais en regardant derrière toi, tu peux être fière. Fière du chemin parcouru, comme sont fiers ceux qui ont cru en toi, ceux qui t'ont accompagné, ceux qui t'ont guidé, comme une étoile à laquelle tu penses forcément ce soir. Mais ce qui est encore plus admirable, c'est que tu es encore prête à donner beaucoup, à encore donner de toi-même pour ton pays et pour tes semblables et pour tes proches, pour ceux que tu aimes, pour ton époux, pour tes enfants, tes petits-enfants. Il me revient alors au moment de t'épingler cette médaille, ces mots de René Char, car je trouve qu'ils te correspondent. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Car au travers de ton parcours, de ton itinéraire, c'est ce que j'ai trouvé, une part de merveilleux, une part de rébellion, une part de bienfaisance. Et nous avons tous à apprendre de cette trajectoire guadeloupéenne. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Chers amis, nous allons poursuivre. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Madame la déléguée va épingler la récipiendaire de la médaille de la Légion d'honneur. Au nom du président de la République, et nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci, applaudissements.
C'est le moment, chers amis, vous voulez féliciter, embrasser madame. La récipiendaire. Nous allons procéder à la signature du procès-verbal. Madame la... Je voudrais congratuler Madame Josette Borel-Incertain, présidente du conseil départemental, chère Josette, Monsieur le sénateur de France, Dominique Théophile, Madame le maire de Sainte-Rose, Claudine Bajazé, Monsieur le président de la communauté d'Aglo du Nord-Bastère, maire du Lamentin, Jocelyn Sapoti, Monsieur Jacques Anselme, premier vice-président du conseil départemental, Colonel Pellissier, chef de corps du RSMA. Il est où le colonel? Avant, je l'avais vu dehors et je ne l'ai pas revu après. Monsieur Marchand, qui est le comptable de notre circonscription des Pointe-Noire bouillante. Monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, Major Astrubal, de la brigade de DE. Mes chers collègues conseillers départementaux, mes chers collègues conseillers municipaux de DE, chers membres des associations ici présentes, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je salue tous les légionnaires ici présents, dont j'ai rejoint le corps, monsieur le chef du protocole, chers amis, chers parents, mesdames, messieurs. Ceux qui me connaissent, en tout cas ceux qui me connaissent bien, le perçoivent peut-être. En cette fin d'après-midi, mon émotion est très forte. D'entendre toutes ces bonnes paroles de la part de Madame la Présidente du Conseil départemental, de Monsieur le Président de la Société des médaillés de la Légion d'honneur. Vraiment, ce sont des paroles qui m'ont profondément touchée. Vous voir aussi nombreux ici à mes côtés me remplit de joie. Je vous ferai également une confidence. Entendre parler de moi et moi-même, avoir à parler de moi et de mon parcours, quelle torture. Ceux qui l'ont déjà vécu mesurent l'intensité de ce moment chargé à la fois de bonheur, de doute, de plaisir et d'interrogation. En vous souhaitant la bienvenue, mesdames, messieurs, chers invités, je vous dis à toutes et à tous, du fond du cœur, mes remerciements les plus sincères pour avoir répondu positivement à mon invitation, largement relayée par mes collaborateurs, mes collègues et mes parents. Je salue également toutes celles et tous ceux qui ne peuvent être ici aujourd'hui pour des raisons diverses. Si vous êtes parmi nous en ce début de soirée,
c'est parce que tous, vous avez à un moment ou à un autre joué un rôle dans ma vie d'acteur de la vie publique et professionnelle, pour laquelle cette haute distinction m'est attribuée. Je voudrais vous démontrer que ce soir, nous célébrons non pas une personne, mais une histoire commune. Être intégré dans l'ordre de la Légion d'honneur est un exercice difficile, fait d'honneur, d'obligation et d'invitation à poursuivre son engagement au service des autres. La question de savoir quels sont ces éminents mérites qui me valent aujourd'hui de recevoir la plus élevée des distinctions nationales m'a habité depuis que Madame la ministre des Outre-mer m'a fait part de cette nomination sur sa proposition. Et si ce n'était la pugnacité de ma secrétaire Odile Opé, qui a su contrebalancer mes hésitations dès qu'il s'est agi de compléter les documents retraçant mon parcours, j'aurais été dans l'incapacité de relater moi-même les mérites éminents qui me valent aujourd'hui d'être décoré de la Légion d'honneur. Merci beaucoup, Odile. Je veux exprimer ma profonde gratitude à Madame Josette Borel-Lincertin, présidente du Conseil départemental de la Guadeloupe, chevalier de la Légion d'honneur, d'avoir accepté de m'accompagner pour la remise de cette éminente distinction, insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Madame Josette Borel-Lincertin a été choisie non seulement pour ses qualités humaines, sa disponibilité, son dévouement, le respect qu'elle témoigne à chacun d'entre nous, mais aussi pour les valeurs que nous partageons et véhiculons. Je veux parler de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'unité dans la diversité. Elle a été choisie aussi pour son engagement, d'abord au service de la jeunesse en tant que proviseur. Et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Que de fois j'ai appelé Josette en lui disant « J'ai tel enfant qui a un problème, qui n'arrive pas à trouver de place pour passer dans telle section. » Et qu'elle m'a dit « Envoie-le-moi, je verrai ce que je ferai. » Et elle a toujours fait. Et c'est vrai que ces enfants-là sont revenus parfois pour la remercier. Et merci Josette pour cette confiance. Elle a été choisie aussi pour son engagement au service de notre pays. Pendant 11 années en tant que conseillère régionale, dont 2 en tant que présidente de cette institution, et puis 3 ans en sa qualité de présidente du conseil départemental. Une expérience et des responsabilités qui lui permettent d'appréhender l'ensemble des problématiques de la Guadeloupe avec pragmatisme et réussite. Je suis très heureuse et fière, Madame la Présidente, que tu m'aies fait l'honneur de répondre positivement à ma sollicitation. Je me dois, à ce niveau de mon intervention, remercier Madame la ministre Erika Barretz, qui a bien voulu proposer à Monsieur le Président de la République de m'attribuer cette haute distinction. C'est vrai que c'est arrivé en janvier, 1er janvier. Je revenais de la messe. Et mon téléphone qui vibre, qui vibre, qui vibre, qui vibre sans arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde dans mon sac et je vois félicitations. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Jocelyn, d'ailleurs que nous allons honorer mardi, ici même, m'envoie un message, il me dit, ça y est, nous sommes sur le même bateau et nous allons pouvoir voguer ensemble au niveau de la Légion d'honneur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la République avait proposé
que je rentre dans cet ordre. Donc, mesdames, messieurs, chers invités, originaire de Déhais par mon père et ma mère, j'ai toujours voué un attachement très fort pour mon territoire et pour les Déhésiens, nombreux ici ce soir, pour lesquels, au service desquels, j'ai consacré jusqu'ici plusieurs années de ma vie. Je crois que si j'ai compté, ça devrait faire environ 41 années. Mais ne me demandez pas mon âge, cela ne se fait pas.